Coucou, c'est Claire. Alors j'ai reçu un petit paquet d'Australie en provenance de Rockpool. Voilà, petit paquet. Donc on va découvrir ensemble quelques nouveautés de chez eux. Il n'y en avait pas beaucoup qui m'inspiraient, donc voilà. On va regarder ça ensemble. Alors, hop. Première chose, il y a un livre. Alors, est-ce que je peux faire un peu plus? Voilà. Il y a un super joli livre, un guide pratique de magie, on va dire, dans la nature. Le livre est magnifique, j'adore. Donc c'est un guide de référence pour ouvrir l'enchantement du monde naturel, révéler les correspondances magiques avec des cristaux, des plantes, des animaux, des planètes. Donc voilà, on voit que c'est une sorte de petite bible, mais je trouve super jolie et très bien réussie, parce que j'ai un peu triché, je l'ai regardé avant. Voilà, comme ça je peux un petit peu vous en parler aussi et vous dire ce qui me plaît dans ce guide. Alors, donc vous voyez déjà, c'est hyper joli. J'aime bien l'aspect un peu gravure botanique ancienne. Au niveau du contenu, donc on voit il y a une petite introduction avec comment utiliser le livre. Donc bien sûr il est en anglais, hein. Donc il y a les cristaux avec introduction à la guérison avec les cristaux, comment est-ce qu'on prend soin de ces cristaux, comment on les utilise, et puis comment regarder, on regardera ça après, les profils de cristaux et puis les cristaux de A à Z. Après, même chose pour la magie des plantes. Dans les plantes, il y a des herbes, des épices, des fleurs, des fruits, des vegetables, des légumes, des racines, des résines, des bois. Après, on a des choses sur les animaux de pouvoir, les animaux messagers. Ça, c'est une partie sur l'astrologie, donc les planètes, les étoiles. Voilà, astrologie, astronomie, on va dire. La Terre, le Soleil, la Lune, les phases de la Lune, les éléments et la magie en soi avec les chakras, les méridiens. Donc ça, c'est plus la partie un peu énergétique avec un petit peu de tout. Hein, les chakras, c'est plutôt indien, les méridiens, c'est en médecine, c'est la médecine traditionnelle chinoise avec là les 5 éléments. Et on a les auras, donc ça je crois que c'est plus, je sais pas si c'est indien ou si c'est, oui, je me suis jamais posé la question. Bref, alors hop, regardez comme c'est beau, j'adore. Alors ce livre est dédié à ceux qui ont grandi en cherchant les fées dans leur jardin, en faisant des potions avec de la boue et des cailloux, et qui jouaient les mermaids, les sirènes, pardon, à la plage, et qui rêvaient de grandir en apprenant la magie. Alors, comment utiliser le livre? Donc là, on a, voilà, c'est un livre avec des correspondances magiques. Il y en a d'autres qui existent, mais celui-là, je le trouve particulièrement bien réussi parce qu'il est à la fois super joli et sobre. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc là, c'est pareil, il y a des petits textes qui sont vraiment sympas. Alors, j'ai pas tout lu en détail, mais par exemple, celui-là, je l'aime bien. Ça, c'est des notes sur comment utiliser les éléments naturels dans sa pratique, que ce soit voilà, une pratique magique ou une pratique sorcière. Voilà, donnez plus que vous prenez, utilisez le cristal des animaux avec révérence. Voilà, avec... ce qu'on dit en français, en révérence aussi. Ayez de la gratitude pour la magie, les esprits, respecter les traditions culturelles. Voilà, choisissez une véritable connexion plutôt que le commercialisme, c'est-à-dire tout le temps acheter plus. Voilà, je trouvais que c'était pas mal.
Regardez, là, c'est très beau. Alors, on a les cristaux. Donc là, on a une petite introduction, la façon de prendre soin de ces cristaux avec l'eau. Donc, c'est des choses assez classiques, mais bien présentées. Vous voyez là, tac, tout de suite, on voit ce qu'il y a dans le chapitre. Il n'y en a ni trop peu, ni trop. Je trouve que c'est bien pour des débutants. Et puis voilà, donc ça c'est pour purifier les cristaux. Comment les utiliser? Donc les garder sur soi, on peut faire des petits rituels. Les grilles, ça je vous l'avais montré, ça fait bien, ça fait plusieurs années. Voilà, en les mettant sur des formes géométriques. Hein, donc là, ça nécessite plein de petits cristaux. Les mettre chez soi, c'est ça j'utilise beaucoup, j'en ai un petit peu de partout, j'en ai sur ma table de chevet, j'en ai sur mon bureau. Méditer avec un cristal, ça c'est quelque chose aussi que j'ai fait il y a 20 ans je pense. J'ai commencé à faire ça il y a 20 ans, j'avais appris avec un médecin lors une formation on va dire d'atelier de méditation, et on se projetait dans un cristal et c'était juste merveilleux, c'était incroyable. Voilà, on se met en état méditatif, on visualise le cristal, et puis après on pénètre dans sa structure. Alors je pense que moi, le fait que je sois chimiste, peut-être que ça m'aide parce que j'ai une idée de la structure, mais je pense que je pourrais le faire sans être chimiste, c'est-à-dire je ressens au niveau énergétique toute cette structure en fait de l'organisation en fait du intérieur du cristal. Je trouve ça super intéressant. Essayez sans vous prendre la tête, vous prenez un cristal, même une pierre, un caillou que vous aimez, que vous avez ramassé, vous le mettez en face de vous, vous fermez les yeux, vous faites des petites respirations, un petit peu ce que j'ai le début de ce que j'ai proposé dans la méditation pour se connecter avec les fées sur ma chaîne. Et puis, essayez en pensée, projetez-vous dans la pierre. Et si vous êtes gêné par l'aspect un peu qui n'est pas, on va dire, qui a l'air un peu folle, dites-vous juste que vous faites semblant. Quand on est freiné par le mental, dites-vous, ok, je fais semblant, je fais comme si, je suis comme un enfant, je joue. Et vous verrez, c'est petit à petit, ça marche très très bien, et c'est super agréable. Dans les cristaux, il y a quelque chose d'assez, il y a une sorte de tranquillité, il y a quelque chose de très paisible, de lent aussi, et en même temps de très structuré, de très puissant. Il y a énormément de puissance. Ça me fait penser, on a eu un tremblement de terre un petit peu fort il n'y a pas très longtemps, donc ça fait trembler toute la maison. Et là, j'ai senti cette puissance en fait de la terre et du minéral qui bouge, qui frotte. Et il y a quelque chose de très puissant et d'assez étonnant dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite. Et c'est une sorte de, comme une base, une structure, ça apporte une base, une structure. Bon, bref. Alors, comment lire les profils? Donc, le nom. Alors là, il y a des méridiens, des chakras. Il y a la dureté. Donc, méridien et chakra, donc ça, c'est médecine énergétique. La dureté, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris en cristallographie. L'élément lié à ce cristal, donc ça c'est assez en fonction des auteurs, on a des choses différentes, et puis peut-être qu'on peut ressentir certains cristaux différemment. Donc faut bien se laisser, faut bien être ouvert à ces ressentis aussi, et puis à ces propriétés magiques. Donc par exemple ici, voilà, les cristaux de A à Z, on a l'amazonite, l'ambre, et chaque fois donc le méridien, le chakra, la dureté, l'élément. Et vous allez voir d'ailleurs que
tout ce qui a des duretés, enfin tout ce qui est tous les minéraux qui sont durs, ils sont utilisés en joaillerie. Et puis ceux qui sont qui sont pas suffisamment durs, ils sont pas utilisés en joaillerie. C'est pour ça qu'on les a pas sur des bagues, par exemple. Voilà, l'ambre, l'améthyste, l'apatite. Donc voilà. Alors sur certains, on va avoir une représentation, une photo. Et puis quelque chose, enfin il y en a certains qui sont plus mis en valeur et qui sont, donc qu'est-ce qu'on a? On a la tourmaline, la bloodstone, comment est-ce qu'on, la pierre de sang? Est-ce que c'est comme ça qu'on l'appelle en français? Voilà, donc il y a certaines pour lesquelles on va avoir une représentation, et souvent c'est celles qui sont les plus... ce qu'on trouve le plus facilement. Voilà, l'émeraude, lapis-lazuli. J'adore la malachite. L'obsidienne. J'ai changé un peu d'ailleurs. Avant, je portais beaucoup de pierres sur moi. J'avais d'ailleurs des bagues aussi, que je porte beaucoup moins. En ce moment, je porte très peu de bagues. Et très peu de bijoux. Voilà, j'ai besoin d'être très naturelle. Et d'ailleurs, c'est pas forcément les mêmes pierres qui vont m'accompagner aujourd'hui par rapport à il y a 10 ou 20 ans, ou même 30. Voilà, péridot, la perle. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Et puis, hop, on les retrouve ici aussi. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, j'avais pas vu. Des combinaisons de cristaux. Anxiété et stress. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, d'acheter ou si on en a, d'utiliser de toutes petites pierres et les mettre dans un sachet pour les avoir sur soi. Ça peut être un peu comme un rappel, comme un porte-bonheur. Donc ça, j'aime beaucoup, moi, faire ce genre de choses. Avec des pierres ou avec des mots, bon, j'utilise beaucoup les runes. Ensuite, on a les plantes. Voilà, donc les planter, boire des thés, enfin des tisanes. Les Anglais disent thé pour les tisanes aussi. Alors moi, ça, j'utilise énormément. J'utilise beaucoup les plantes en tisane. J'utilise pas mal aussi l'aromathérapie, donc les huiles essentielles. On peut se faire un mélange soi-même d'huile essentielle. On peut aussi utiliser des branches et faire des... Je vous avais fait aussi, je sais plus, c'est pareil, ça fait peut-être il y a 2 ans, des petits sachets de plantes avec des mélanges aussi, des sachets d'abondance, des sachets pour le stress, etc. Moi, j'aime bien en ce moment utiliser peu de plantes. Donc j'utilise très peu, je fais très peu de mélanges maintenant. Voilà, aussi ce sont des mélanges, voilà, j'ai ça comme exception, par exemple, un roll-on sommeil avec chez Aromazone, avec des plantes. D'ailleurs, je me souviens même plus. Ça fait un petit moment, j'en mets très peu, hein, j'en mets juste sur les... ici. Mais je l'utilise aussi contre le stress parce que j'aime beaucoup l'odeur. D'ailleurs, j'en ai pratiquement plus. Il faudrait que j'en rachète. Oh, ça sent super bon. C'était donc un petit coffret avec 3 et c'est celui-là qui m'a le plus plu. Voilà, les herbes sèches. Donc il y a plein de petites recettes. Voilà, Be a Kitchen Witch dans la cuisine. Les mélanges. Comment lire les profils. Donc ça c'est pareil, c'est à quoi correspond la carte d'identité. Et puis on va avoir la même chose hein, que pour les pierres. Donc voilà, l'anis avec le nom botanique, le lien avec le ciel en fait, donc là Jupiter.
le jour, l'élément, le profil énergétique, le chakra et le pouvoir magique. Voilà, la belladone. Hop. Voilà, l'aloe vera. Bon, après, le lotus bleu, c'est pas trop quelque chose que je vais utiliser en tant que plante, mais plutôt en tant que symbole. Donc, moi, je vais plutôt utiliser une image. Donc, c'est un peu différent. C'est plus de la magie, on va dire, symbolique. Voilà, après, ça c'est super intéressant parce qu'il y a les fruits et les végétaux, donc pommes, bananes, avocats, cacao, la figue, donc ça c'est très chouette. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur la figue pour voir si j'utilise de la même façon. Elle est active, le chakra sacré, fertilité, abondance, pour se connecter avec ses désirs et pour les manifester. Ok, moi je l'utilise aussi en anti-stress. Je fais une huile, en fait, je fais macérer des feuilles dans de l'huile. Donc n'hésitez pas à rajouter aussi votre propre pratique, hein. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Il y a les propriétés thérapeutiques pour les tisanes, par exemple. Ou par exemple pour les feuilles de figuier, là elles ont des propriétés thérapeutiques anxiogènes pour masser en fait le plexus solaire par exemple. Mais après il y a aussi l'aspect symbolique, donc on peut le faire un peu comme on a envie. Donc il ne faut pas s'empoisonner avec des plantes évidemment. Il faut faire attention quand on consomme les plantes ou même quand on les pose sur soi, hein. Le lait, par exemple, de figuier, ça donne des allergies. Moi, ça me fait gonfler les endroits où il y a le lait du figuier, enfin de la feuille qui a été en contact. Donc, je fais attention. Mais pas quand je le mets dans de l'huile. Et puis ensuite, on a les animaux. Pareil, je trouve que c'est très très chouette. Bon, là, je pense que je vais le moins l'utiliser parce que enfin, si, j'aime bien aussi voir comment les autres utilisent les animaux de pouvoir, enfin, à quoi ils les associent. Je trouve que c'est toujours intéressant de croiser sa pratique avec celle d'autres personnes. Et puis ensuite, on a les corps célestes. Les corps célestes. Voilà, la Terre. Donc, on a les saisons, après qu'est-ce qu'on a, Mars, Jupiter, Saturne, donc un peu des choses classiques, les éléments, et puis la magie en soi, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Ah oui, pour un bain rituel, les bougies, les pendules, les chakras, donc ça c'est des choses que je peux utiliser, mais plutôt dans ma pratique du yoga, où moi j'aime bien aussi les mudras. Enfin, c'est pas donc des positions de main. Voilà, comment aligner ces chakras. Bon, les méridiens, c'est tellement... donc ça, c'est en médecine traditionnelle chinoise. C'est juste pour... je pense que c'est juste pour le citer. Là, vous n'allez pas avoir grand-chose. Et puis, l'aura. Voilà. Donc, un super livre. Mon Dieu, je suis restée 20 minutes sur le livre. Allez, hop, on va regarder ce qu'il y a. Alors, j'avais aussi ça dans mon petit paquet. Alors là, on va zoomer un peu. L'oracle du folklore, qui est illustré par Giada Rose, qui a aussi illustré certains oracles de saison de la sorcière. Alors, attendez, on va regarder. Alors, celui-là, je l'ai pas... J'ai juste regardé les images. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le livre.
Donc là, ce sont des traditions anciennes et des archétypes pour apporter des infos sur la personne qui est en recherche de son monde intérieur. Donc on voit que là, c'est pas... c'est du développement personnel, du développement spirituel même. Donc illustré par Giada Rose. Et je pense que le jeu a été créé par Adas Nox. Waouh, super joli l'intérieur. Et le livre, il y a une sorte de texture. Je pense que vous devez le voir là sur le dessus. Très chouette. Super chouette. Hop. Ah. Alors, est-ce que vous oserez passer le seuil, en fait? On a cette idée aussi dans les bois, avec le travail sorcier, de passer dans l'autre monde, de passer ce seuil. Découvrez-vous dans chaque conte. J'aime beaucoup. Et derrière, c'est super beau. Il y a des petites fraises des bois, il y a des fleurs des bois, j'adore. Et avec les clés. J'aime beaucoup, beaucoup cette illustration. Je trouve très beau. Les cartes sont mates. J'adore cette texture. Hein. Bon, vous le savez, j'avais demandé cette texture pour le tarot arthurien. Alors, du coup, on va regarder le livre. Il a une grande douceur dans les illustrations, dans les couleurs. Donc là, on est un peu sur le même type d'introduction. Donc c'est un jeu pour ceux qui rêvent des fées. Alors oui, des cercles de fées, voilà, qui sont touchés par les contes, etc. Donc voilà. Comment utiliser les cartes, les questions que l'on peut poser. Donc, est-ce qu'on a Child Adult Elder? C'est sympa ça sur l'initiation. Qui j'étais en tant qu'enfant? Ah, ça je vais essayer. Comment est-ce que mes croyances, on va dire, profondes se manifestent dans ma vie? Comment est-ce que je peux soit changer un peu de direction, soit renforcer en fait ce chemin? Et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir appris à la fin de ma vie? Super, j'adore ce tirage. Il est hyper intelligent. C'est qui là, l'auteur? D'accord, c'est un écrivain qui est inspiré par l'histoire, la mythologie, la maternité, la magie, le folklore. Je pense que je vais la suivre sur Instagram. Le conscient, le subconscient, le mind, body, spirit. Donc ça, c'est plus classique. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. Alors, en fait, sur chaque carte, on va avoir une illustration, puis un tout petit texte. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, a besoin d'être rafraîchi? Avec le lore, donc l'histoire qui est en lien. Donc là, c'est le jour de mai, qui abonde de traditions, etc. Donc il y a une petite explication. Après, il y a la signification. Cette carte vous offre le renouveau d'un moment rare et magique, qui n'est disponible que quand on suit un chemin de nuit de l'âme. Donc c'est quand on fait ce travail de shadow work. Attrapez-le. C'est jamais trop tard pour faire ce que tu voulais faire quand tu étais jeune, ou pour te sentir plus jolie, avec plus d'énergie, plus vivante, ou plus vivant bien sûr. Voilà, donc on a cette idée de nouveauté. Et puis là, c'est pour aller plus loin. Souvent, on est le plus authentique lorsqu'on est un enfant. Peut-être.
Ou peut-être pas. Ça, je suis pas sûre en fait. En plus, authenticité, je trouve que c'est complexe parce qu'on est quand même fait de plein de parts différentes. Mais bon, je trouve que voilà, il y a un petit texte sur lequel réfléchir. Je trouve que c'est intéressant. Hein. Vous savez que j'aime bien, donc moi je vais prendre plaisir à le lire et peut-être à faire ce journaling dessus pour justement, par exemple ici écrire la part. Voilà, qu'est-ce que c'est que pour moi? Pourquoi est-ce que pour moi on n'est pas forcément plus authentique quand on est enfant? En tout cas pour moi, dans la façon dont j'ai été enfant. Je me suis beaucoup adaptée, j'étais beaucoup attentive aux attentes des adultes notamment, et puis même des adultes qui m'entouraient. J'étais plutôt pas trop douée avec les autres enfants, sauf avec mes sœurs bien sûr. Alors, quelle part de votre personnalité d'enfant a été effacée? Bon, après, c'est toujours des... Moi, j'aime bien aussi, même quand je suis pas d'accord, aller explorer quand c'est pas... oui, voilà, aller explorer, voir pourquoi je suis pas d'accord, en quoi je pourrais être quand même d'accord. Donc voilà, j'aime bien aussi me challenger dans mes pensées pour pas rester... coincé dans quelque chose de rigide. Donc voilà, on a la même chose hein, pour toutes les cartes. Il y a 44 cartes. Joli projet. On va regarder les cartes. Oui, le dos, je l'ai noté. Là, on a quelque chose de vert clair. C'est très joli. C'est très doux. Et puis, on a ce style un peu aquarelle. Je ne sais pas si c'est fait... sur du papier ou si c'est fait sur de la tablette, mais c'est très très joli. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier pour retrouver son chemin vers sa maison? Voilà, donc après il y a donc là c'est la selkie, là c'est le balai magique, le véritable amour. Alors, ça, walking, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je regarde. Alors là, on a la Belle au Bois dormant. Ah non, 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 pas du tout. C'est pas du tout la Belle au Bois dormant. C'est... comment ça s'appelle? Nous, on ne connaît pas très bien ce conte-là. On l'a vu dans... Ah non, elle ne fait pas référence à ça. Plein de cultures ont une figure qui est en lien avec le fait de filer. Donc les Fates, bien sûr, les Nornes. Ah oui, c'est ça, Rumpelstiltskin. Donc là, on a cette capacité à transformer, à faire du fil d'or, en fait, à partir de la laine. Ça, c'est intéressant. Comment s'appelait la série que j'avais regardée? Once Upon a Time, je crois. C'est là que j'avais découvert ce conte. Les cheveux, avec la source de pouvoir. Là, la forêt. Ah, elle est très chouette, cette carte. Le sommeil. Qu'est-ce que vos rêves illuminent? La naissance. L'enfant volé. Donc ça vient d'un poème aussi qui est... Enfin, ça vient bien sûr du folklore, mais il y a un poème qui est très connu aussi sur l'enfant volé. D'ailleurs, il y a un tarot qui est dédié à ce poème, avec cette idée des fées qui volent des enfants et qui le remplacent par un autre enfant. Le voyage. Qu'est-ce qu'on a des gens du voyage? Les ciseaux. Le foyer. Le pont. Alors, c'est un jeu qui va... ça me fait penser à une peinture classique. C'est un jeu qui va plaire aux gens aussi au niveau graphique,
qui aiment cet aspect très, très clair, très éthéré en fait de l'aquarelle. Vous voyez, les fonds sont blancs. Et ici, on a des choses monocolores. Les oiseaux. C'est quoi? C'est une sorte de momie. Mumming. Faudra que je regarde. Ah, mais non, ça, on dirait que c'est une tradition des pays nordiques. Faudra regarder. Donc voilà, à découvrir. J'ai bien envie. Ah, super. La vieille. La Kailak. Je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, on a cette vieille femme puissante dans les traditions. Je crois que c'est irlandais. Shapeshifter. Le cercle des fées. Les 4 saisons. La porte. Les phases de la lune. Le sort. La prophétie. Les herbes. Les prédateurs. La divination. Ah ah. La mort. Ah bah oui, ça aussi, c'est une... Enfin, il manque un crâne. Enfin, si, il est là, le crâne. Ça, c'est inspiré d'une peinture classique. C'est sympa. L'amulette. L'or, avec les pommes d'or. Le sel, qui protège. Le jardin. Le pain. L'ermite. Et le fer, avec notre petite Jeanne d'Arc. Très sympa, je l'aime beaucoup. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un jeu qui m'avait autant donné envie de entre guillemets, m'amuser avec. Hop. Ouais, j'adore les contes. Et je le trouve léger. Alors, voyons pour nous. Ah, les prédateurs. Moi, la grande stressée, la grande angoissée. Quelles forces prédatrices sont en œuvre dans votre vie? Alors, ben, je vais vous laisser chacun réfléchir à cette question. Donc là, il y a le grand méchant loup. Hein. Donc, il y a plusieurs références, notamment donc en Europe, le grand méchant loup. Donc, des forces internes ou externes. Donc, ça peut être des personnes à l'extérieur, ou des activités, ou ça peut être en interne, hein, donc des peurs, des choses qui nous prennent de l'énergie, des attentes sociétales, des doutes, qu'est-ce qu'il y a là d'autre, les ombres. Donc voilà, et puis un deep dive, l'archétype du prédateur n'existerait pas sans la victime. Donc voilà, on doit apprendre à reconnaître ses prédateurs, donc internes ou externes. Et on ne doit pas utiliser cette force sombre de prédateur pour se punir soi-même. Hein. C'est super intéressant. Très intéressant. Donc là, c'est une invitation au shadow work. Bon, voilà. Est-ce que j'ai pas fait un super tirage qui me ressemble, et ça aurait pu être un conseil que j'aurais donné sans tirer cette carte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai été super contente de vous faire découvrir ces 2 nouveautés. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont être commercialisées. Est-ce que c'est... non, sur les boîtes Non, sur les boîtes... Il n'y a que sur les boîtes françaises qu'on a je crois, les dates de sortie. Attendez, je vais regarder là. Non, 2025. Donc, il faudra regarder sur Amazon, si quelqu'un a le temps de le noter en commentaire. Voilà. Et je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous, et puis à bientôt.